Mais citoyens haïtiens qui attendent nous, quel que soit l'autorité. Nous tous connaissons le pays noir en danger et qui ont un chaos qui a annoncé au 7 février 2026 dans la gouvernance pays. Nous perdons en pile limite, nous travaillons en pile, nous participons dans pile rencontre, nous faisons pile réconciliation et conciliation d'idées pour nous arriver aujourd'hui à entendre nous, Jean, M. Bono-Sotil, classe politique là, dans presque son entièreté, pour nous joindre entente que nous joignons là, pour nous avancer vers le 7 février 2026. Commission ça, comme il est bon nom, nous avons une mission pour nous rencontrer avec juge au niveau de la Cour de cassation. Pour après, nous tous qui là, nous ne pouvons jamais citer nos mondes que nous choisissons, que nous voulons devenir président. Parce que ça, c'est pas ça faire. Pas nous, nous avons réglé de manière clanique, son bagage à faire pour le pays. Et pour ça, il faut qu'il y ait un dépassement. Lors même pour ta guerre à auto-aimer, pour ta souhaité président pays, mais nous obligés à aller vers l'intérêt national. Dans ce sens, commission des 24 heures pour le travail. Parce que demain, 2 février 2026, nous devons tourner devant l'Assemblée politique encore pour venir faire un rapport travail. Nous avons cité les canons de l'article 149 de la Constitution. L'article ça dit comment le président choisit dans le cours de cassation. Il dit c'est le président, le vice-président à défaut, et à défaut le juge le plus ancien. Mais il y a une question de disponibilité des Haïtiennes et Haïtiens à vouloir servir le pays. Parce qu'en plus, les Haïtiens, magistrats, ils sont capables de peur pour ne pas attaquer nous. Ils sont capables de peur pour ne pas couper le visage. Ils sont capables de peur pour ne pas retirer résidence. Et pour ça, ils disent qu'ils ne sont pas mêlés dans la ça. C'est ça fait commission qui est en charge pour la rencontrer, pour voir qui est là dans le malade qui n'a pas servir. Qui est là dans le qui gagne de petits problèmes de famille qui à cause de pas servir. L'autre empêchement pour non une réputation pas servir. Et pour nous venir un rapport sur ça qui veut servir le pays, suivant encore les canons de la Constitution de 1987 dans son article 149. Mandat de 24 heures, nous pris engagement après-midi même pour nous gagner espace dans un hôtel dans la capitale là pour nous recevoir magistrats, pour nous recevoir prétendants à la magistrature suprême de pays noirs. Nous avons gagné pour nous travailler, pour nous rencontrer avec CPTA, suivant sa assemblée avec nous, commission, pour nous rencontrer avec le gouvernement, M. Alix Didier Fizemia, pour nous dire qui ça, classe politique là, lui-même décidé sur le gouvernement de ce pays dans le jour qui c'est 7 février 2026. Donc, nous avons monté au bureau. Il y a lettre qui a joint nos prétendants, nous avons voir est-ce qu'ils sont disponibles ou pas, nous avons fait un rapport. Et là, nous avons un rapport, nous avons adopté ensemble, marche à suivre pour nous arriver dans 7 février sans casse, sans machine écrasée, sans petit monde pas obligé de faire des journées d'école, sans monde qui malade pas qu'à lever dans l'hôpital, parce que nous sommes des citoyens responsables et nous responsabilisons. Merci à tout le monde qui a entendu. Alors, permettez-moi, voyons beaucoup de chapeau pour tout leader politique, dirigeant d'organisation qui fait gros ça, qui rêvait montrer le monde entier que nous-mêmes haïtiens, nous gagnons tellement ensemble. Monsieur Dame, on va un gros bravo pour vous. On a profité pour nous dire, protocole, d'accord ça que nous joignons, entente ça que nous joignons, il n'est pas fermé. Nous connaissons qu'il y a plusieurs groupes politiques
politique, l'autre organisation politique, qui manifestait volonté pour nous là, mais invitation à arriver un petit peu en retard, il n'y a pas là. Et bien, on a dit, je dis, le registre a été ouvert, nous avons tous camarades politiques qui ont même, connaissent, je dis, fort, nous mettons main pour nous retirer le monde Haïti côté de pour nous rejoindre dans le gros combat ça. Donc, nous avons remercié la presse, nous avons remercié toute la population à côté de dans le pays qui était attendue pour voir est-ce que au niveau classe politique là, nous ne pouvons pas accoucher à rien. Eh bien, je vous dis, nous pouvons le monde entier nous réunir, malgré les divergences, malgré nous sortir dans horizons différents, nous montrer pour le bien du pays, nous couper dans nos biens, nous couper dans la chaîne, nous mettre tête ensemble, nous accoucher ça. Merci beaucoup. Pour faire l'intervention, ensemble, nous allons entonner le pays pour les ancêtres, marchons unis. Ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de tête, du sol, soyons seuls maîtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Vive Haïti! Vive Haïti! Vive Haïti! Vive Haïti! Les partis politiques, groupements et regroupements politiques, organisations de la société civile haïtienne. Dans le cadre de la recherche d'une résolution à la crise actuelle, les partis politiques, groupements et regroupements politiques et organisations de la société civile haïtienne, signataires du présent avec la facilitation du groupe interreligieux, ce dimanche 1er février 2026, pour établir un cadre de gouvernance visant à combler le vide institutionnel à partir du 7 février 2026, ont décidé ce qui suit. 1. Gouvernance bicéphale. Les partis se mettent d'accord sur une gouvernance bicéphale ayant un président et un premier ministre. 2. Désignation du président. Les partis s'entendent pour que le président soit issu de la Cour de cassation de la République. À défaut, une personnalité politique ou de la société civile sera choisie. 3. Conformité à la Constitution. Le président sera choisi suivant les canons de l'article 149 de la Constitution de 1947. 4. Constitution d'une commission spéciale ad hoc. Cette commission est composée de 5 membres chargés de rencontrer les magistrats de la Cour de cassation afin de s'enquérir de leur disponibilité à servir le pays au niveau de la présidence. La commission est ainsi constituée. 1. Jean Ruedel Senatus. S'il vous plaît, maître. 2. Monsieur Jean-Tel Joseph. 3. Madame Jaé Delatour. 4. Jonas Kofi. 5. Et votre serviteur, Hannibal Kofi. Merci. Et voilà, non, attendez. On avait commencé la cérémonie du jour avec le chant. Et nous fermons debout avec le chant. Le chant qui va suivre l'intervention pour rester. Je vous invite à rester derrière nous.
nous allons marcher unis. Et avant, il cher le privilège et l'honneur, cette circonstance, de passer le microphone à mon estimable frère, l'honorable C'est plusieurs leaders politiques qui acceptent d'être ensemble. Ouais, s'il y a comblé vide qui approchait 7 février. Contexte activité est le résultat de l'échec flagrant bien par rapport à CPT1 qui a dirigé le pays pendant plus de 2 ans. Et il faut comprendre tout. Le leçon qu'on tire de pouvoir s'acter là, c'est que le système collégial ne fonctionne pas. Ça veut dire fonction collégiale, le pouvoir collégial n'est pas marché en dans la société noire. Ça veut dire sociologiquement, plusieurs gens dans la tête du pouvoir qui le sont mal, ne pas entendre. Ça veut dire que pouvoir marqué par division, schisme, corruption. Et je dis là, 1er février, donc plusieurs leaders politiques d'accord à aller dans le seul sens. Côté que je dis, je voulais diriger le pouvoir vers le pouvoir judiciaire qui c'est le seul pouvoir de boule. Moi, je m'ai toujours dit comme avocat, je défends la loi, dans le travail que nous avons fait là, dans la démarche que nous avons fait là, on était plus près de la loi pays. Après, une résolution qu'on là, donc une commission formée qui va rencontrer les acteurs pour garder la disponibilité de sénateur indien. Mais pour nous, tout, si nous avons une réponse rapide, parce que la population a souffert, insécurité, dans la vallée terrain, et puis je voulais tout le monde connaître que un pouvoir qui peut aller vers la Cour de cassation, les pratiques, les pragmatiques et l'économique. On prend 9 présidents de notre pays, regardez les dépenses que 9 monsieur ça va coûter pendant 2 ans. Tandis que si nous sommes pour un juge à la Cour de cassation, avec un gouvernement de ça depuis un Premier ministre, mon cher, tu as moins de dépenses. Donc je dis là, pour répondre à besoin de ça, pour répondre à la crise, pour répondre à la vie de ça, leaders politiques d'accord, à travers la résolution Oasis, que je dis là, pour nous dire 7 février, il n'y aura pas de vide, nous nous sommes organisés, les leaders politiques, les acteurs politiques se sont mis ensemble pour trouver une solution et sortir le pays de ce chaos. Donc nous espérons que l'autre acteur, l'autre secteur qui est hésitant, continue à rejoindre nous pour dire le pouvoir, après le 7 février, ira vers le pouvoir judiciaire avec un juge à la Cour de cassation, un juge qui est intègre, qui est loyal, qui prend pour mission rétablir sécurité et prend toute disposition pour organiser l'élection pour un retour à l'ordre constitutionnel. Moi-même comme avocat, moi penché vers la loi, moi penché vers ce que la Constitution dit. C'est ça que je dis là, nous pas dit population que nous avons solution toute faite, mais cependant, dans plan de bataille ça, plan de gouvernance ça, que pouvoir ça déjà gagné, nous espérons que nous arrivons à bon port et nous pouvons espérer qu'on a besoin de population ça. Population pas des bouquets, population qui a fou, population qui a souffert en barbandie. Nous espérons que la transition ça peut venir, son transition pas parler ni corruption, ni gaspillage, pas de scandale de corruption comme par-ci par-là. Nous espérons que mission, feuille de route, que pouvoir ça va venir maintenant. Pouvoir transition avec un juge à la Cour de cassation comme chef suprême et un gouvernement et un Premier ministre, un gouvernement de consensus de sa République, il pourra apporter des résultats pour sortir la population de sa ville.